Bonjour, chers amis. Bienvenue, chers téléspectateurs web, sur différentes chaînes, donc la chaîne FNL, donc Freedom News Nouvelles Libres. Bienvenue donc à cette édition spéciale, petit spécial sur la performance de Justin Trudeau au Parlement européen d'aujourd'hui. Ça valait quelque chose. Donc, je vais vous présenter les 3 vidéos de 3 interventions de parlementaires européens qui ont accueilli assez froidement M. Justin Trudeau, qui est notre genre de PM, je crois, au Canada. Et finalement, sa tournée, ça ne se passera pas comme il l'entendait. On se demande encore qu'est-ce qu'il fait là. Et puis, bien, il y avait 3/4 de la salle qui était vide devant lui. Donc, beaucoup de gens n'ont pas voulu même daigner assister à son discours. Mais la réception spectaculaire qu'il a eue de 3 personnes en particulier mérite qu'on s'y attarde. Alors, je vais vous les présenter à tour de rôle. On va commencer avec, vous avez la citation de Mme Anderson. Et en fait, je vais terminer avec Mme Anderson. C'est tellement punché ce qu'elle a dit. Et on va en discuter. Alors, je vais parfois arrêter la vidéo brièvement pour certains moments clés. C'est assez incroyable ce qu'ils ont dit, ces 3 personnes-là, chacune des 3 à leur façon. Ça veut tout dire sur la performance de M. Justin Trudeau. Alors, par ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner aux différentes plateformes disponibles. Je tiens à rappeler que M. Tucker Carlson s'est fait couper de Twitter hier. Donc, vous voyez l'importance d'avoir plusieurs endroits et éventuellement, vous allez avoir le tableau au complet des endroits. Et pour ceux qui veulent contribuer aussi, il y a la chaîne de sociofinancement, la chaîne du sociofinancement aussi, avec un lien PayPal. Mais, sans plus tarder, on va écouter tout d'abord M. Mislav Kolaskovic. Alors, le PM Trudeau, ces derniers mois, sur votre botte quasi-libérale, le Canada est devenu un symbole de violation des droits civiques. Donc, c'est le tweet là-dessus. Donc, on va partir ça à l'instant et on va l'écouter. Vous allez avoir les sous-titres en référence, même si c'est seulement en anglais. Poštovane kolege, dragi građani, premijeru Trudeau. Sloboda, pravo izbora, pravo na život i zdravlje, pravo na rad za mnoge od nas, to su temeljna ljudska prava za koje su milioni građana Europe i svijeta položili svoje živote. Za obranu naših prava i prava naše djece, koje smo stjecali stoljećima, mnogi od nas, uključujući i mene, spremni smo riskirati vlastitu slobodu i položiti vlastite živote. Nažalost, danas su među nama i oni koji gaze te temeljne vrijednosti. Kanada, nekada simbol modernog svijeta, je pod vodstvom vaše kvazi-liberalne čizme proteklih mjeseci postala simbol kršenja temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda. Gledali smo kako konjima gaze žene, kako samohranim roditeljima blokirate bankovne račune da ne mogu platiti djeci školovanje, da ne mogu platiti lijekove, da ne mogu platiti račune za struju i vodu, da ne mogu platiti rate kredita za svoje domove. Za vas su to možda liberalne metode. Međutim, za mnoge građane svijeta to je diktatura najgore vrste. Budite uvjereni da građani svijeta, udruženi, mogu zaustaviti svaki režim koji želi uništiti slobodu građana, bilo bombama, bilo štetnim farmaceutskim proizvodima. Hvala. Donc, vous avez vu ce qu'il a dit. Bon, désolé, il y avait quelque chose, mais ce qu'il a dit aussi, c'est les méthodes dont nous avons été témoins peuvent être libérales pour vous, mais pour de nombreux citoyens autour du monde, cela ressemble à une dictature de la pire espèce. Alors, ce monsieur est un représentant de la Croatie
il défend la démocratie. Il a parlé du gel des comptes bancaires. Vous voyez l'impact du gel des comptes bancaires, ce que ça l'a fait, comment ça va déranger beaucoup de gens, alors qu'on essaie de faire on essaie de travailler fort entre le Canada et l'Europe pour faire des ponts, parce qu'il y a une nouvelle entente économique qui existe entre l'Europe et le Canada. Et je crois, je ne me tromperai pas trop en disant que certaines de ces personnes-là, finalement, sont vues faire geler des comptes et ils n'ont pas aimé ça du tout. Et c'est une question de confiance, de crise. Et pendant qu'on gèle les comptes bancaires de ces personnes, on se rappelle que ces gens ne pouvaient plus manger, ne pouvaient plus avoir accès même à acheter des médicaments. Les hypothèques qui ont dû passer et qu'il n'y avait plus d'argent dans le compte, où ça a regardé les problèmes qu'il y a eu, c'est incroyable. Alors, il se fait faire une première lecture assez solide, merci. Alors, on va remercier M. Mislav Kolakuzic de la Croatie pour ce premier extrait. On passe au suivant. M. Bernard Zimignoc, qui est d'origine allemande. Alors, j'ai essayé d'empêcher le discours du premier ministre Trudeau au Parlement, de l'Union européenne parce qu'il a récemment piétiné les valeurs fondamentales de la démocratie. Alors, on va l'enlever et on va l'écouter lui aussi. President, honourable members, we keep discussing here our European democratic values that underpin all of our actions. I worked in Syria and Pakistan for many years as a diplomat and therefore value democracy very highly. Now, the invitation to Canadian PM Justin Trudeau is an invitation to someone who's been trampling on democratic rights, who's been cracking down on people who protested against disproportionate corona measures, people who were supporting a non-sanctioned movement coming under criticism. So clearly the values of democracy are being despised by this individual. Let us not give someone like this any speaking time in this house of democracy. Alors voilà, ce monsieur qui a travaillé dans plusieurs pays allemands, travaille pour implanter et mettre en place des systèmes démocratiques. Donc, c'est son objectif, la démocratie. Alors, il le dit, désolé, lui, il n'y a pas de sous-titre, mais aussi, c'est que il était clair que M. Trudeau a imposé au Canada, il le dit, des mesures de la COVID les plus sévères de l'Occident. Alors, c'est lui qui le dit. Les gens ici, là, imaginez, ils ne parlent même pas du Québec, parce que le Québec, c'est une coche de plus. Alors, imaginez si le Québec est un pays. Aïe, aïe. Mais ce qu'il dit aussi, malheureusement, les ennemis de la démocratie sont également en hausse en Europe, comme le montre clairement la réaction de mes collègues, parce que quelques-uns m'avaient applaudi, Justin, dans ceux qui étaient restés là. Donc, c'est un blast sur la démocratie et il parle bien sûr du mouvement aussi, un mouvement qui était pacifique pour protester contre des mesures dictatoriales, totalitaires, que beaucoup ont remarqué de loin. Alors oui, en France, il y a eu des mesures aussi. La France s'est faite corriger à quelques endroits aussi par certains autres parlementaires. C'était dans les pires en Europe, comme on se rappelle. Mais l'Angleterre a décloisonné assez vite. La Suède, on sait, ont eu des mesures complètement différentes. Finlande, Norvège aussi. Donc, vous voyez, l'Allemagne, quand même, qui a eu sa part de difficultés, mais ils ont décloisonné. Et bref, ils n'acceptent pas que quelqu'un comme Trudeau vienne parler de démocratie. C'est clair, Trudeau n'a pas la crédibilité pour parler de démocratie, de quoi que ce soit. Et, pour terminer, Mme Christine Anderson, elle aussi de l'Allemagne, puis je vais reparler de l'Allemagne ensuite, vous allez voir. Monsieur Trudeau, vous êtes la honte de toute démocratie. Alors, c'est dans son discours une phrase assez claire. Elle est porte-parole du groupe idée du Parlement européen pour les droits des femmes, culture, éducation, alors groupe FEM aussi et autres. Donc, vous voyez, alors, elle est une féministe, puis c'est drôle, elle, le petit côté féminin de Trudeau, elle ne l'a pas aimé. Elle ne l'aime pas et ça ne l'excusera pas ses niaiseries. Donc, on va aller écouter ce qu'elle dit. Écoutez bien, je vous dis, ça frappe.
parce que là, elle parle même de d'autres choses que le Canada et elle va piger dans le petit portfolio de notre ami Justin. Enfin, c'est pas notre ami, mais enfin, comprenez ce que je veux dire. I will now give the floor to Ms. Christine Anderson for her point. Thank you. Based on Article 195, out that it would have been more appropriate for Mr. Trudeau, Prime Minister of Canada, to address this House according to Article 144, an article which was specifically designed to debate violations of human rights, democracy, and the rule of law, which is clearly the case with Mr. Trudeau. Then again, a prime minister who openly admires the Chinese basic dictatorship, who tramples on fundamental rights by persecuting and criminalizing his own citizens as terrorists just because they dared to stand up to his perverted concept of democracy, should not be allowed to speak in this House at all. Mr. Trudeau, you are a disgrace for any democracy. Please spare us your presence. Thank you. Please spare us your presence, s'il te plaît. Fais-nous le plaisir, sac ton camp, va-t'en, t'as pas d'affaires ici. C'est carrément ça qu'elle dit. Écoutez, puis ouais, je pense qu'on va l'aimer, la madame. Et elle a utilisé le mot terroriste. Vous rappelez-vous, Trudeau nous a traité de terroristes, ceux qui manifestaient, protestaient pacifiquement. Elle nous a traité de terroristes, homophobes, racistes, nazis, blablabla, toutes ces conneries-là. Il faisait peut-être de la projection finalement. Mais regardez comment que ça s'est reviré contre lui. Et ça vient de l'Allemagne. Donc, vous allez pouvoir partager ces 3 extraits-là. C'est assez clair, merci, le message. C'est puissant, mais c'est très grave. Regardez, c'est carrément une claque d'en face diplomatique majeure. Trudeau pensait avoir des amis, des alliés. Pensez-vous qu'il y en a encore? Qui lui reste comme vrai ami actuellement? La Chine communiste, qui est alliée avec la Russie par ailleurs, faut-il le rappeler. C'est ça qu'on a comme premier ministre. Le NPD qui s'est joint à Trudeau là, hier, là, le mariage, l'avant-hier, le petit mariage, là. Jackmin Singh, puis les partisans du NPD, les supporters, les membres, êtes-vous contents d'être associés à M. Trudeau, dictateur? Êtes-vous fiers de ça? Parce que par la bande, vous êtes complices aussi maintenant, n'est-ce pas? Donc, vous pourrez vous mettre un sac sur la tête, vous autres aussi. Hein, tous les députés du NPD, donc votre chef, toute la gang. Puis les libéraux qui restent, avez-vous encore un peu de fierté puis d'honneur? La seule chose qui resterait d'intelligent actuellement à Justin Trudeau en revenant, ben, d'abord, ça serait de canceller son voyage au plus sacrant. S'il était prévu de rester là encore 2-3 jours, ça serait de dire bye-bye, merci, on se reverra une autre fois. De revenir au Canada et de remettre sa démission qu'on va tous accepter avec plaisir. Parce que le Parti libéral, je ne sais pas où vous voulez aller avec votre genre de chef, ça ne passera pas au Canada, ça ne passera pas non plus à nulle part. Et soyez-en sûrs que je vais m'assurer de partager ces 3 extraits-là aussi en anglais pour que partout au Canada, ça soit diffusé au maximum. Nos médias ici n'en parlent pas? Parfait. Partagez l'information, diffusez. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ce petit vidéo court-là. Alors, c'est simple. Et si vous aimez les nouvelles libres indépendantes, n'oubliez pas de m'appuyer. On en a besoin plus que jamais en 2022 face au mur médiatique qui, comme vous avez vu aujourd'hui, il y a Toronto Sun, je crois qu'il n'a peut-être parlé, mais regardez, c'est un silence assourdissant des médias canadiens subventionnés, achetés. Ben nous, on est indépendants, on est autonomes et on ne se taira pas. Et voyez, c'est quoi une liberté d'expression dans un Parlement, ce qu'on n'a plus ici. Alors, bravo à ces personnes-là et j'ai cru entendre savoir qu'il y en aurait peut-être eu d'autres. Ben écoutez, s'il y en a d'autres, c'est encore pire. Bref, c'est un échec, c'est un voyage diplomatique d'échec total de Justin Trudeau. Alors là, il a beau essayer d'acheter, donner des millions de notre argent encore pour essayer de s'acheter des faveurs.
il n'y aura pas de siège à l'ONU, il n'y aura pas de siège au Parlement européen, il n'y aura pas de siège à nulle part. Donc, il n'y a plus de crédibilité à l'international, il n'y en a plus au Canada non plus. Alors, bye-bye Trudeau. Alors, voilà. Alors, Monsieur Stéphane Denis, pour contribuer, je le partage et vous l'avez dans la description de cette vidéo-ci. Si vous montez plus haut, vous allez voir dans la description du vidéo. Donc, c'est le lien PayPal qui est là. Donc, ne vous gênez pas. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être là. Partagez et vous étiez très nombreux à voir ce segment. Je l'arrête immédiatement pour que ce soit le plus court possible. Et ça s'en va aussi sur YouTube et partout et toutes mes chaînes. Bye. Bonne journée, chers amis.